Aujourd'hui, Surtout avec la nouvelle génération et l'apparition de la communauté Red Pill, aussi appelée la pilule rouge, beaucoup de gens fuient l'idée d'être salariés. Ça procure énormément d'inconfort au quotidien, voire des troubles d'anxiété et une sensation de mal-être, alors qu'ils n'arrivent même pas à concrétiser le pourquoi ils ressentent ça. J'en parle parce que moi aussi j'ai fait partie de cette catégorie de personnes. Et aujourd'hui j'ai assez mûri pour comprendre deux choses. Premièrement, ça ne sert à rien de s'inquiéter pour un avenir incertain. Notre avenir peut être totalement négatif, certes, mais il peut être positif. Deuxièmement, le salariat est la marche dont beaucoup de personnes avaient besoin pour justement passer à l'étape supérieure. Donc, dans cette vidéo, je vais formater ton cerveau pour qu'il puisse voir et utiliser ce salariat de la meilleure manière possible. Et ça, bien évidemment, pour atteindre tes objectifs à toi. Donc, regarde jusqu'à la fin, je suis sûr que tu seras surpris par le changement que ça peut procurer. Si une personne veut accomplir de grandes choses dans la vie, pourquoi le salariat devrait-il lui poser problème? Tu te dis capable de faire tout ce qu'il faut faire pour atteindre tes objectifs, mais par contre l'idée de se lever à 7 heures et d'accomplir une tâche simple qui est de travailler pendant 8 heures dans une journée, ça te pose problème? Donc pose-toi la question. Si je ne suis pas capable de me lever pour un patron qui me paye, comment je peux prétendre travailler 2 fois plus, rester éveillé même 4 fois plus, sans même être payé pour un projet dont je ne connais même pas la finalité? Ça, c'est le premier test. Si tu le passes, bravo. Maintenant, tu sais que tu peux travailler pour quelque chose qui n'est pas encore concret, ton projet. L'expérience de la discipline est indispensable. Dans le salariat, on apprend tout ce qu'il faut savoir pour être un bon entrepreneur. La rigueur, le travail en équipe, la gestion du stress et j'en passe. Tout ça, c'est des qualités qui peuvent être apprises justement en étant salarié. Et si tu es dans l'état d'esprit d'amélioration continue, crois-moi que tu peux apprendre énormément de choses. Même si tu n'as pas un poste de responsabilité et que tu es qu'un simple employé, crois-moi que si tu prends le temps d'analyser tout ce qui se passe autour de toi, que ce soit en analysant ton supérieur ou juste ton manager, tu apprendras comment gérer ton équipe. Pose-toi tout le temps la question de comment il fait pour nous gérer nous. Et comment font les responsables de cette boîte où je suis là actuellement pour faire tourner cette entreprise. le meilleur exemple pour illustrer tout ça, c'est Howard Schultz. Avant d'être le milliardaire propriétaire de Starbucks, il était juste un employé, directeur marketing salarié. À l'époque, Starbucks ne vendait que des grains de café en sac. Pas de cappuccino, pas de salon, rien. Mais parce qu'il était salarié, l'entreprise l'a envoyé en voyage d'affaires à Milan, en Italie, tout frais payé. C'est là-bas, en observant les Italiens discuter dans les cafés, qu'il a eu le déclic. Il a compris qu'il ne fallait pas vendre du café, mais une expérience. Il est revenu, il a proposé l'idée à ses patrons et ils ont refusé. Est-ce qu'il a tout cassé? Non. Il a utilisé toutes les compétences, les fournisseurs et la connaissance du café qu'il avait acquis grâce à son salariat pour lancer sa propre marque. Il Giornal. Ça a tellement marché qu'il a fini par racheter Starbucks quelques années plus tard. La morale, s'il n'avait pas été salarié, il ne serait jamais allé à Milan. Il n'aurait jamais eu l'idée. Son patron a littéralement financé sa recherche et son développement. Dans la vie, il existe deux types de personnes. Il y a les personnes qui ont tout le temps besoin d'être encadrées pour faire n'importe quelle tâche dans leur vie, et ça représente la majorité des personnes. Par contre, il existe une minorité de personnes qui sont autonomes, qui n'ont pas besoin d'être encadrées pour faire quoi que ce soit. Si tu fais partie de ce type de personnes, eh ben, tu es ce qu'on appelle un salarié motivé et compétent. C'est-à-dire que tu ne te contentes pas d'être efficace, aka faire ce qu'on te demande de faire, mais tu es efficient. Ça veut dire que tu fais ce qu'on te demande de faire, plus rapidement peut-être, et peut-être mieux que d'autres personnes. Et je te laisse deviner lequel de ces deux types est le plus propice à devenir un chef d'entreprise. Que ce soit dans ton entreprise ou ailleurs, ce genre de personne généralement brille. Et crois-moi que si tu fais partie de ce type de personnes, tu monteras les échelons beaucoup plus vite. Et tu apprendras énormément de choses en si peu de temps. Et peut-être un jour tu vas arriver à un certain stade où tu vas te dire « Aujourd'hui, je suis meilleur que 99% des gens qui se trouvent ici dans ma boîte actuelle. Pourquoi pas lancer mon propre business ?» Et hop, c'est là que la magie opère. Lorsqu'on est salarié, on n'est pas encore chef d'entreprise milliardaire. Donc,
laissez-moi vous dire que vous n'avez absolument aucun contact pour faciliter les choses pour atteindre certains objectifs. Mais par contre, si tu excelles dans ton travail, beaucoup de gens vont te remarquer. Que ce soit ton patron pour t'augmenter et te garder, une autre entreprise qui voudra te débaucher, ou potentiellement de futurs clients qui veulent ton expérience. Les deux premières propositions sont très intéressantes, mais je pense que la plus intéressante pour toi et pour n'importe qui reste la troisième. Si tu arrives à cette situation où les gens autour de toi veulent ton expertise, eh ben crois-moi que tu peux totalement te lancer dans la prestation de service. Et bravo, tu viens tout juste de créer ton premier business. Je comprends que ce que je peux dire là maintenant soit un peu difficile à visualiser. Mais être salarié, c'est quoi concrètement? C'est le fait de vendre son temps contre de l'argent. Eh ben si on part de ce principe-là, on a un business avec une marge de 100%. Tu sacrifies une partie de ta vie, certes, mais tu ne perds rien financièrement. Le seul truc que tu investis, c'est ton temps. Autre point qui est très important à souligner, ton patron devient ton business angel. Je t'explique. On est d'accord pour dire que chaque fin de mois, ta paye tombe. Quoi qu'il arrive, tu recevras ton salaire. Donc c'est un moyen incroyable de se dire, ok, chaque mois je reçois une telle somme d'argent, donc je peux investir dans tel business sans me soucier de quoi que ce soit. C'est la liberté financière que beaucoup de personnes voulaient avoir. Que ça soit pour les publicités, acheter des stocks ou même juste tester de nouvelles méthodes, tu es en sécurité parce que tu sais qu'après chaque mois, tu recevras une certaine somme d'argent. J'ai fait récemment une vidéo sur Vinted où j'explique comment j'ai fait pour plus ou moins me placer dans cette application-là. Eh ben, les 200 € que j'ai investis pour acheter des stocks, ou bien plus maintenant, eh ben, je les ai tirés de ma paye. Je les ai tirés du salaire que je reçois chaque mois. Et il n'y a pas que ça. Dans mon business d'e-commerce ou de dropshipping que j'avais testé ou que je teste encore, l'argent que je gagnais justement, je le réinvestis, ça c'est sûr et certain. Par contre, pour augmenter mes chances et accélérer les choses, j'utilise l'argent que je gagne chaque mois de mon salaire. Parce que si je perds 300 €, 500 €, 700 €, même 1000 €, eh ben je m'en fous un peu. Non pas parce que j'en ai rien à foutre de l'argent et que je suis plein aux as, au contraire, mais parce que de un, ça me permet de gagner de l'expérience et pour l'argent, ben j'ai pas tant de mal que ça à me détacher de cette somme parce que j'en gagne chaque mois. Donc pour résumer, le salariat te permet d'avoir une stabilité financière pour justement investir sans crainte. Ok, le salariat est un confort psychologique à double tranchant. Car oui, on peut tomber dans le piège de la safe zone et ne plus vouloir en sortir en fait. Et c'est le cas de beaucoup de personnes autour de nous. Justement parce que pour utiliser cette safe zone là et atteindre ses objectifs quand même, il faut avoir une force psychologique et mentale accrue. Car oui, si on est déterminé à atteindre nos objectifs, ce salariat ou cette safe zone ne sera jamais un frein pour nous. Au contraire, ça va représenter une marche qui va nous permettre d'aller de l'avant et atteindre ses objectifs. Comme j'aime le dire si souvent, quand on se sent utilisé, c'est bien parce qu'on est utile. Et c'est en étant utile qu'on arrive à faire de l'argent. Attention, je ne dis pas qu'il faut rester salarié toute sa vie si on n'aime pas ça. Je dis juste qu'il ne faut pas cracher sur la soupe. Ne quitte pas ton job sur un coup de tête. Utilise-le, presse-le comme un citron. Prends l'argent, prends les connaissances, prends l'expérience et finance tes projets à côté. Le jour où tes projets rapportent bien plus que ton salaire, là, tu auras le choix de partir comme un roi. Change ta vision des choses. Tu n'es pas un salarié. Tu es un investisseur qui gère son capital. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que t'en penses. C'était Moussa Explore. Ciao!